Bienvenue dans le podcast Parents Inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Le burn-out est bien connu dans la sphère professionnelle. Mais saviez-vous qu'il peut survenir dans la sphère familiale ? Selon une étude de l'IFOP, 34% des Françaises se sentent concernées par le burn-out maternel. Épuisement total sur le plan physique et mental, saturation et perte de plaisir dans le rôle de parent, distanciation affective, le burn-out peut être dévastateur pour le parent concerné. Coralie, maman de 3 enfants, en est témoin. Elle s'est sentie perdue, régulièrement triste, en colère même. Avec une grande envie de respirer et d'être seule, elle nous raconte son histoire. Je m'appelle Coralie, je suis maman de 3 enfants, donc j'ai une petite fille de 9 ans et des jumeaux de 7 ans. Donc ma famille se compose de 3 enfants et moi-même, puisque je suis maman en solo aujourd'hui, donc avec des parcours différents bien évidemment. Mais voilà pour le petite présentation rapide. Alors, mon histoire. Déjà, donc j'ai beaucoup déménagé pour commencer. J'ai rencontré donc le papa des enfants, on habitait dans le Vaucluse à l'époque. Donc moi, j'étais en plein parcours d'études. Donc j'étais vraiment à fond dans mes études. Je voyais vraiment que par ça. Je me suis retrouvée très rapidement à vivre seule, puisque je vivais seule déjà à 19-20 ans. Et du coup, je l'ai rencontré, on a fait notre petit chemin. Lui, il est déjà parti à l'étranger à l'époque déjà. Et puis en 2000, donc j'ai eu ma fille en 2013. On a habité ensemble dès le départ, etc. Et puis après, tout s'est enchaîné et on a enchaîné également tout ce qui était déménagement. Donc moi, j'ai fini mes études, puisqu'à l'époque, je faisais des études dans la banque, les assurances. Donc j'ai enchaîné tout ça et après, on a déménagé carrément sur Dijon. Donc rien à voir avec la région. Donc il a fallu s'adapter. J'ai eu ma grossesse de ma fille là-bas. Et pour le coup, fin de la grossesse, j'ai déménagé à Bourges. Donc déjà un gros changement, une adaptation en l'espace de 1 an et demi. Ça a été pour ma part un gros chamboulement. Mais bon, j'ai suivi, tout s'est très bien passé. Donc la petite est arrivée. Il est reparti à l'étranger quand elle avait 6 mois. Donc s'adapter finalement encore à être un petit peu seul avec sa petite. Et ensuite il est rentré et puis la vie a fait qu'on a décidé d'avoir le deuxième. Et puis malheureusement, parce que je dis malheureusement dans un sens mais tant mieux aussi, il y en avait 2, donc c'était pas du tout prévu au programme. Donc on a fait face, donc c'était surtout très compliqué par rapport à ma grande. Parce que forcément, le temps accordé avec 2 bébés, ça allait pas être le même que s'il y en avait peut-être qu'un. Donc une grossesse assez, on va dire, tumultueuse, où j'ai été alitée pendant 3 mois. Donc à partir de 5 mois de grossesse, la gynéco de l'époque m'avait dit, là, faut tout arrêter. Hein. Vous arrêtez, c'est soit on stoppe tout, soit vous avez des risques de perdre vos bébés. Donc je lui ai dit, mais moi j'ai une petite de 2 ans, donc il faut quand même que je sois présente. Elle m'a dit, vous trouvez une solution, il faut trouver une nounou, il faut trouver quelque chose, vous ne pourrez pas vous en occuper. Donc là déjà ça a été un gros chamboulement émotionnel de me dire, je suis incapable de m'occuper de ma fille. Donc grosse culpabilité. Et puis après, on a pris une nounou, on s'est adapté, etc. J'ai vécu malgré tout une grossesse pour moi qui était très bien, malgré quand même un alitement pendant 3 mois. Les jumeaux sont arrivés en 2015, donc tout bien, tout génial, etc. On était très contents. Et puis, on va dire que je me suis un peu robotisée, comme beaucoup de parents aujourd'hui, puis je le vois entre parenthèses dans mon métier, mais ça on en viendra un petit peu plus tard, ou vraiment robotisée à se dire, de toute façon, là, il faut s'occuper des 2. Moi, je travaillais pas, mon mari à l'époque militaire, donc il était pas là la journée, donc il rentrait le soir pour le côté un peu
détente avec les enfants. Donc moi j'avais toutes les tâches quotidiennes, voilà, mais c'était un choix. On avait dit je travaille pas, c'est un choix. Et puis bon, les mois passent, et puis vers 1 an des jumeaux, voilà, j'ai commencé à me sentir vraiment, vraiment très mal, très seule, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas nos familles à côté. Donc malheureusement, on est un peu seul face au monde. Moi, j'avais pas de famille, pas de copine, pas de connaissances, hormis des nouvelles connaissances qui étaient aussi maman de jumeaux, via les réseaux sociaux, donc ça aide aussi. C'est vrai que j'ai eu un groupe de jumeaux qui s'appelait à l'époque Jumeaux 2015, qui existe toujours d'ailleurs. Et on s'est soutenus. Et ça, c'est quelque chose que je trouve génial, parce que sur les réseaux sociaux, on peut vraiment retrouver du soutien. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié. Et puis, les semaines, les mois passent, et vraiment, je me sens pas bien, je me sens pas à ma place, je me sens débordée et complètement surmenée, en fait. Et je suis arrivée à un point où vraiment je n'arrivais même plus à prendre plaisir avec mes enfants. Donc il y avait des moments aussi joyeux, etc. Mais c'était maman, dodo, repas et basta, quoi. Et puis choses quotidiennes, quoi. Vraiment les tâches quotidiennes. Donc le papa a essayé de tenir le cap aussi, hein. Il a essayé de m'aider, etc. Mais j'étais rentrée dans un truc vraiment trop négatif, à tel point que vers la fin, on va dire, au moment où vraiment j'ai craqué, je faisais que dormir sur 24 heures. Je dormais peut-être, 18 heures. Je me réveillais, je redormais. Le matin, je me préparais même pas. Enfin, j'étais vraiment... Et c'était hyper culpabilisant, parce que je n'arrivais pas à me dire ça va aller, en fait. Je voulais juste que ça s'arrête, en fait. Je me dire, je veux respirer. Donc, après, les aléas de la vie de couple, etc. Et puis, je me suis complètement éloignée, détachée, et j'ai voulu me retrouver toute seule. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai demandé le divorce, et j'ai dit, je me vois plus ensemble, je suis complètement perdue. Donc, lui, il était muté dans le sud, et moi, du coup, j'ai dit, je retourne dans le Var, c'est là où ma famille est, donc allons-y. Et bien évidemment, je partais avec les enfants, mais c'était d'un commun accord, puisque lui était quand même très demandé pour son travail. Donc on a pris cette décision-là. Moi, je suis partie dans le Var. J'ai été hébergée pendant 3 mois chez ma maman, et avec les enfants, donc grosse adaptation, après avoir une vie quand même très jeune, très indépendante. Et puis, on a pris le rythme avec les enfants, un week-end sur 2, la moitié des vacances, etc. Donc, il y a eu tout un tas de choses qui se sont mis en place. Moi, j'étais quand même dans un état d'esprit quand même un peu paumé, hein, il faut le dire. Et puis après, malheureusement, l'état d'esprit paumé fait qu'on fait des mauvaises rencontres, qu'on fait des mauvais choix, des gros mauvais choix. Donc, mauvaises rencontres aussi, hein, je l'assume. Donc du coup, impossible de voir clair à travers toute cette espèce d'amas négatif. Et puis, je m'en rappellerai toujours, c'était en décembre 2017, où je me suis vraiment sentie trop mal la veille de Noël, et j'ai dit, il faut que je voie quelqu'un. Il faut vraiment que je me fasse suivre, parce que mes enfants méritent d'avoir une maman heureuse. C'est bizarre de parler de ça, parce que je suis presque émue d'ailleurs. Donc je me suis dit, il faut que leur maman soit heureuse. Donc j'ai pris la décision de voir une psychothérapeute qui m'a vraiment, je dirais, sauvée. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Je suis quelqu'un de nature très optimiste, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me sentais m'enfoncer dans un espèce de... je sais pas dans quoi d'ailleurs, mais vraiment, j'arrivais pas à voir le bout. Donc elle m'a beaucoup aidée, j'ai suivi la thérapie, elle m'a fait sortir de cette fameuse relation toxique que j'ai eue à l'époque, qui me pompait toute mon énergie. Et puis j'ai eu une révélation, je me suis dit, c'est bon, ça y est. Donc au mois de mai, je suis sortie de tout ça. J'avais trouvé un appartement en décembre, donc juste avant Noël aussi, justement. Donc je me suis installée avec les petits, etc. On avait vraiment notre petit cocon personnel, donc qui fait beaucoup de bien. Et même eux, je voulais absolument qu'ils commencent leur scolarité dans le Var, même si on a aussi changé d'école en cours de route, parce que ma fille a débuté sa scolarité
dans une école, et puis 3 mois après, quand on a déménagé sur Cuers à l'époque. Du coup, voilà, j'ai tout recommencé sur Cuers, et tout s'est enchaîné, donc très bien. Et puis, quelques mois après, j'ai refait d'autres rencontres, bien évidemment, donc, dont une personne, évidemment, je ne citerai pas de nom, qui a partagé ma vie pendant plus d'1 an et demi. Donc, il m'a beaucoup aidée dans mon parcours, que ce soit avec les enfants, dans mon parcours professionnel, que pour le coup, j'ai pris la décision là, de me rouvrir à ce domaine qui était la photographie. C'est vraiment un milieu qui me passionnait déjà depuis toujours. Plus quand j'ai eu mes enfants, c'est vraiment quelque chose qui s'est exacerbé très fortement. Et puis 2018, j'ai ouvert mon entreprise. Alors en 2016, j'avais déjà ouvert une entreprise. Bon, c'était le même principe, mais avec le divorce, etc., j'ai arrêté très très vite. Et voilà, dans le Var, j'ai recommencé en 2018 et depuis, je n'ai jamais arrêté. Donc ça se passe bien. On a pris un rythme avec les enfants qui est vraiment chouette aujourd'hui en tout cas, mais le fait d'avoir ouvert mon entreprise, ça a été quand même quelque chose d'assez dur mentalement. La deuxième année, je me suis sentie glisser sur cette fameuse pente où je me sentais débordée encore, et je me suis dit non, là c'est pas possible, on peut pas recommencer. Et puis voilà, j'ai mis en place des choses avec les enfants. Il y a des hauts, il y a des bas, hein, comme tout le monde, évidemment. Mais voilà, donc 1 an et demi à faire en fonction de mon travail que je reprenais, que les enfants découvraient aussi, parce qu'ils n'ont jamais eu l'habitude d'avoir une maman qui travaille. Donc moi, je voulais aussi qu'ils prennent le rythme. Et puis voilà, après, niveau organisation maison, donc moi j'ai habité donc, sur Cuers. Au final, j'ai eu l'occasion après de redéménager, donc avec la fameuse personne qui a partagé ma vie. Et les choses ont fait que ça n'a pas fonctionné non plus. C'est vrai que très pris tous les deux par le travail, c'est vrai que je pense que dans un couple, et je pense qu'aujourd'hui dans tous les couples c'est comme ça, on doit trouver un équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie privée, et je pense que c'est le gros problème de la société d'aujourd'hui, à mon sens, et pour l'avoir vécu plus d'une fois, je pense savoir de quoi je parle. Du coup voilà, et donc je me suis séparée, et puis j'ai continué avec mes enfants, et puis le côté professionnel à côté. Alors un côté professionnel dans lequel je suis vraiment très épanouie, où d'ailleurs pour la petite anecdote, je suis spécialisée dans tout ce qui est nouveau-né, grossesse, famille, tout ce qui est bébé, donc quelque part ça me va très très bien. Et puis voilà, et puis après c'est le petit train-train quotidien, j'ai envie de dire, mais c'est pas tous les jours facile avec les enfants qui voient aussi leur papa un week-end sur 2, la moitié des vacances. Donc voilà, après c'est un rythme à prendre. J'ai accouché à 36 semaines plus 6. C'est important les plus 6. Et ils étaient assez autonomes, donc j'ai allaité les jumeaux. C'était vraiment un choix que je voulais. Donc pareil, hein, par rapport à la grande, ça a été très très compliqué parce que j'étais quand même un peu coupée d'elle. Et elle m'en a voulu pendant très très longtemps. Et même, aujourd'hui ça va un peu mieux. Mais c'est vrai qu'il y a eu une forme de grosse jalousie avec ses frères qui a duré très longtemps. Aujourd'hui elle a 9 ans, mais je ressens que cette jalousie est parfois présente parce que là c'est surtout parce que ils se chamaillent tout le temps comme des enfants, bien évidemment, mais il y a quand même 3 ans de ça, elle disait non, je préférais quand ils étaient pas là, quoi. Donc ça a été très compliqué pour elle, et même elle m'a dit je préférais quand ils étaient dans ton ventre. Voilà. Donc aujourd'hui j'essaye autant que possible d'avoir des moments privilégiés pour chacun, parce que c'est important, mais en étant seul, c'est difficile de les faire garder, c'est difficile de trouver un équilibre. Donc voilà, alors quand on est avec quelqu'un, oui, entre parenthèses, on profite, mais c'est pas non plus le rôle de la personne que de garder les enfants tout le temps. Enfin, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas demander de l'aide, donc du coup ça aide pas grand chose. mais voilà, donc
ils ont fait leur petit bonhomme de chemin. Après, j'ai eu un des jumeaux qui était très compliqué, qu'il est encore aujourd'hui. Bon, ça c'est un autre sujet, mais voilà, il faut que chacun trouve sa place. Et bon, aujourd'hui, je suis quand même contente et fière du chemin parcouru malgré tout, mais je pense que c'est un exercice de tous les jours, de pouvoir trouver un équilibre tant au niveau de l'organisation, mais aussi émotionnellement. C'est très difficile émotionnellement et je pense que ça, on n'est pas préparé. Des fois, on reçoit aussi une multitude de fameux conseils de tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça. Donc quand on dit ça à une maman qui est complètement démunie au fond du trou, je veux dire, ça aide pas, ça culpabilise encore plus. Et en fait, on a juste envie de s'éteindre, alors sans partir dans les extrêmes, mais de se dire stop, on veut plus réfléchir, on veut plus penser à tout ça, on veut de la légèreté et comment on va s'en sortir pour répondre aussi aux besoins de ses enfants. Mais oui, après, j'ai juste besoin d'être seule, en fait, de vraiment me focaliser sur moi, mon bien-être, mes envies, mes enfants, et vraiment de pas avoir de parasites autour. Après, c'est un grand mot, mais je pense que c'est une émotion qu'on gère pas, en fait. Hein. On n'est pas nous-mêmes. Lui, il était malheureusement démuni. Il voulait m'aider par tous les moyens possibles. Donc, il a tout essayé. Hein. Il m'a vraiment soutenue dans le fait de se dire qu'il comprenait que c'était compliqué, etc. Mais pour lui, c'était surmontable et qu'on allait y arriver. Mais moi, j'étais pas moi-même. J'étais vraiment pas moi-même. J'étais vraiment dans un autre état. Et que même encore aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu être comme ça, en fait ? Je parlais plus, je voulais dormir, j'étais énervée, je voulais sortir de ma maison, je voulais voir du monde. Alors à l'époque, je sortais avec une très bonne amie qui avait des jumeaux justement, qui se reconnaîtra peut-être. Et du coup, je voulais sortir, j'avais vraiment besoin de sortir de ce cocon familial très pesant. Donc voilà. Et puis bon, il y a des fois des choses où on n'arrive pas à se faire comprendre hein, en tant que femme aussi par rapport à son conjoint. Mais voilà, après c'était ma décision et pour le coup, oui, pour le coup par rapport aux enfants, j'ai beaucoup culpabilisé de me dire bon bah c'est moi qui prends la décision, donc c'est moi qui instaure cette séparation par rapport à leur papa et c'est terrible de se dire bon bah voilà, c'est un peu notre faute quoi. Mais bon, aujourd'hui je suis quelqu'un qui parle beaucoup à mes enfants parce que je veux qu'ils sachent que même en tant que parent, on n'est pas infaillible en fait. On a tous nos moments où on n'est pas bien, où on est en colère, on est triste, on est fatigué. Et je le dis souvent à mes enfants, je suis pas Superman moi. Ça, j'ai décidé donc en décembre 2017. Donc on était déjà séparés avec le papa et décembre 2017, j'ai pris la décision de voir parce que j'avais vraiment trop de choses à évacuer. Bah elle, oui, elle a même plus posé le côté dépression, mais alors la dépression postpartum, c'est quand même un peu plus tôt. Moi, les garçons avaient 1 an et demi, 2 ans. Donc pour moi, c'était plus un burn-out parental qu'une dépression, mais honnêtement, c'est pareil. Hein. En tout cas, le ressenti émotionnel, c'est le même. Hein. On se sent vide, on se sent vraiment démuni, incapable. Et puis, après, il y a une petite sorte de honte aussi, hein, de se dire, en tant que maman, on n'arrive plus à voir ses enfants, c'est quand même grave. Alors bon, on fait des choses pour aller mieux, justement. Donc c'est ça qui est positif dans l'histoire, parce que si on se laisse vivre après, bon bah voilà. Je pense que oui, alors c'est sûr que dans les moments où on n'est pas bien, mais j'ai quand même toujours dit oui, je suis pas bien, j'y arrive pas, mais je sais que ça va aller. Je sais pas quand, mais je sais que ça va aller, en fait. C'était pas une sorte de déni parce que j'étais consciente de tous les problèmes qu'il y avait, mais il fallait juste que je prenne les bonnes décisions. Il fallait que j'arrête de faire certaines choses, il fallait que je... Je pense que cette expérience-là m'a montré que vraiment, il faut prendre soin de soi. Il faut penser à soi et malgré qu'on soit parent, il ne faut pas non plus s'oublier. Il faut vraiment penser à soi. C'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment du bien-être pour soi en fait.
puis bon, bah, moi, mon optimisme est revenu, hein. Donc du coup, j'ai dit, bah, c'est parti. Puis la passion de la photo aujourd'hui, je veux dire, c'est même pas mesurable chez moi. Donc du coup, quand on est passionné, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, hein, comme dans chaque métier. Mais voilà, les 2 premières années étaient très difficiles, hein, en termes d'organisation toujours. Mais j'ai tous les projets que j'ai entrepris jusqu'à aujourd'hui, et je touche du bois, ça fonctionne parce que je sais ce que je veux, parce que je sais où est-ce que je veux aller, et que ben, les familles que je rencontre, c'est mon moteur en fait. Alors je dirais dans un premier temps, ne surtout pas écouter le négatif des autres. Alors forcément il y en aura, il y a toujours du négatif des gens, les jugements, alors ça, bon, il y en a tellement. Ne pas écouter voilà, le négatif, essayer de parler à des personnes qui sont, on va dire, bienveillantes. Alors c'est un mot à la mode aujourd'hui, mais honnêtement, il prend beaucoup de sens dans cette période-là. C'est-à-dire que quand on parle avec des personnes qui vous comprennent mais qui ne vous jugent pas, bah déjà ça aide beaucoup. Et je dirais, faut pas avoir honte d'aller voir un psychothérapeute. Parce que honnêtement, c'est quelque chose qui est tabou aujourd'hui. Et moi je dis, c'est clairement quelque chose qui m'a aidée. Et je suis retournée la voir après ma seconde séparation. Parce que j'avais des besoins de parler, de comprendre des fonctionnements aussi personnels. On n'est pas tous parfaits, hein, donc on a aussi besoin de comprendre comment on fonctionne, pourquoi, et pour notre bien-être et le bien-être de nos enfants qui partagent notre quotidien. Donc voilà, et surtout ne pas se culpabiliser, se dire qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas toute seule dans ces situations-là. Alors je parle surtout en tant que femme. Bien sûr, faut pas oublier le papa, parce que pour revenir un petit peu là-dessus, c'est vrai qu'on oublie la place du papa, et moi je sais qu'il m'avait dit qu'il avait eu beaucoup de mal à trouver sa place au milieu de tout ça, parce que ben, je prenais beaucoup de place avec les enfants, mais c'était normal et il l'avait totalement accepté, mais c'est vrai que c'est difficile aussi en tant que papa, et je le vois aussi dans mon quotidien avec les familles que je reçois dans mon studio photo, où ben, je suis photographe, mais finalement je suis un peu conseillère. Il y a beaucoup de parents qui me disent « Oh là là, c'est difficile et tout ça ». Donc moi, quand je leur parle, je leur dis « Ben, ne vous oubliez pas, essayez de vous trouver des moments à deux, de donner les enfants, même si c'est très difficile au début. » Mais malheureusement, quand on n'a pas de famille, voilà, moi j'ai pris une nounou à certaines périodes quand ils étaient plus grands, que je voulais sortir avec une amie ou voilà, me vider un peu la tête, ben, je prenais une nounou de temps en temps. Donc c'est voilà, on est parents mais on est aussi femmes, donc faut pas s'oublier, et on a des besoins, donc il faut vraiment essayer de trouver un équilibre là-dessus pour l'équilibre de tout le monde. Et quelque chose que j'ai oublié de dire qui est très important, c'est que quand on n'est pas bien, on n'est pas à même de voir quand nos enfants vont pas bien. Donc en fait, justement, il faut réussir à soigner soi-même notre mental, notre émotionnel, enfin le côté oui, le côté psychique, voilà, le psychologique, voilà, pour justement être disponible pour les enfants, et justement écouter leurs tracas aussi, parce que nous on a les nôtres, mais eux aussi ils ont envie de verbaliser des choses, et ça je l'ai su bien après. Et c'est vrai que je remarque que quand je suis avec eux et que je suis joyeuse, etc., ben, eux, ils me disent « Ah, t'es la meilleure des mamans » et tout ça, parce que je suis en capacité de leur donner, en fait, du positif. Alors, c'est vrai que quand on se rend compte de ça, on se dit « Ah là là, qu'est-ce qu'on a pu faire de travers avant ?» Et tout ça, c'est culpabilisant, mais dans un sens, je me dis « Ben, déjà, c'est bien d'avoir ce petit côté lucide », de se dire bon voilà, il faut qu'on soit bien pour eux, c'est voilà. Mais par contre ils savent qu'il y a des fois ça va pas, donc il faut les écouter aussi. Là je me suis livrée quand même de manière très très personnelle, chose que je ne fais pas, surtout bon dans ces conditions là, mais je trouve que c'est important pour avoir eu aussi de l'entourage qui a vécu aussi des choses pas forcément évidentes. C'est devenu des choses, enfin je trouve que ce sont des sujets tabous en fait, qu'on n'ose pas parler,
Et je pense que pour une maman, de voir que finalement on n'est pas toute seule et qu'il y en a d'autres qui ont vécu ça, ben c'est rassurant. C'est pas pour autant qu'il faut se dire bon bah c'est bon, je suis pas bien, tout va bien. Mais au contraire de se dire bah il y a des solutions et je finirai sur le fait que ben, avec tous les tracas que j'ai pu avoir, aujourd'hui j'ai réussi à monter une entreprise qui pour moi fonctionne très bien. J'ai tout fait en grande partie toute seule, donc bon, bah, c'est le fruit de mon travail, ça se fait pas en 2 jours. C'est quand même aussi au détriment de beaucoup de temps passé avec les enfants, mais c'était un choix parce qu'il faut trouver un équilibre, c'est toujours une question d'équilibre. Et aujourd'hui, oui, je suis fière du parcours que j'ai à aujourd'hui, et j'espère que ça durera et que les enfants pourront aussi trouver leur équilibre dans tout ça. Donc voilà. Et j'espère pouvoir leur transmettre aussi que c'est important de penser à soi et de trouver son chemin comme on peut. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!